quand mon père est décédé, donc j'ai repris son moulin. Et aujourd'hui, je m'occupe du moulin Baron. Alors, le moulin Baron, pourquoi? Parce que tout simplement, il appartient au baron de l'Épinay du Puy du Fou. Et vous savez, souvent le matin, quand je suis sur la Motine et que je regarde, j'aperçois, traversant la vigne, le curé de la Gobretière. Et alors, il me crie, ils vendent chez toi? Toujours, je réponds, toujours. Ah, il me dit, eh ben, guerre à la messe, hein. Ah, je dis, mais c'est le moulin qui commande. Vous savez, les métayers, lorsque le vent ne tourne pas, qu'il n'y a pas de farine, ben, ils ne sont pas contents parce qu'ils aiment bien avoir des pochets bien ras, bien pleines. Et quand c'est comme ça, ben, ils vous traitent de tous les noms d'oiseaux à la sortie de la messe. Vous comprenez ça? Et puis, vous savez, un jour, c'était en 88, pardon, 1788, je voulais des choses et je les ai écrites sur le cahier des doléances. Et notre bon curé m'avait encouragé. Mais vous savez, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Notre bon curé, il était obligé de se cacher dans la forêt. J'étais obligé le soir d'aller dans la forêt pour assister à la messe et pour me confesser. Et un jour, il m'a appris la mort du roi. Misère, misère, je n'oublierai jamais. Jamais. Et je vous l'ai dit, je suis meunier et mon fils est meunier aussi. Il m'aide au moulin. Et ma fille, elle, je l'ai mariée au meunier du Mont des Alouettes. Et vous savez, mon fils, il était concerné lui aussi par la conscription en mars. Mais il a refusé d'aller se battre pour la République. Il a refusé. Et il a rejoint l'armée de M. Sapineau. Alors moi, il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, je me suis dit, je vais les aider moi aussi. Et là, mesdemoiselles, je vais vous apprendre quelque chose de très très important. Dans la région où nous sommes, il y avait, à ce qu'on appelle en Vendée, actuellement 1000 moulins. Et en Anjou également 1000 moulins, ce qui fait 2000 moulins. Et les Vendéens, à l'époque, avaient, si j'ose dire, inventé le SMS. Ils communiquaient des messages entre eux par le biais des ailes des moulins. Ce qui fait que lorsque les Bleus arrivaient dans les chemins creux, ils étaient toujours très étonnés de savoir que les Vendéens les attendaient parce que nous avions passé le message. Et je vais vous expliquer, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse, comment on faisait pour passer le message. Et en fait, c'est très facile. C'est le positionnement des ailes du moulin qui donnait la signification du message. Et comme je vous l'ai dit, il y avait 2000 moulins. Donc ça veut dire qu'en 2-3 heures, tout le pays de Ré, le Bas-Poitou, les Mauges, tout le monde était informé de la présence des Bleus grâce à ces messages qui passaient avec les ailes des moulins. Alors, j'ai fait 2-3 photos pour vous montrer. Regardez, quand vous regardez ici, lorsque les ailes du moulin étaient à ce qu'on appelle en bout de pied, vous voyez, en bout de pied, ça voulait dire rassemblement. Vous les Vendéens, rejoignez-moi, nous allons partir ensemble à la guerre. C'était pour le rassemblement. Lorsque les ailes étaient ici en quartier, c'est-à-dire en position comme ça voulait dire pour les Vendéens, tout est calme. Les républicains ne sont pas là, les bleus ne sont pas là. Vous pouvez vaquer à vos occupations, aller dans vos champs faire l'agriculture, traire les vaches, enfin, tout ce que vous avez à faire, être avec votre famille, tout est calme, il n'y a pas de souci. Mais quand les ailes des moulins étaient positionnées, et notamment ce qu'on appelle en jambes de chien gauche, ça voulait dire avancez, les bleus reculent. Donc venez vite nous rejoindre, on est en train de gagner la bataille, de gagner la guerre. Et lorsque l'aile était positionnée en jambes de chien droit, ça voulait dire à ce moment-là, les bleus avancent, les bleus sont contre nous, les bleus vont gagner, donc reculez. Et je vous assure, c'est très peu connu, mais les Vendéens, grâce aux ailes des moulins, pouvaient communiquer la position de l'armée qui était contre elle, et donc toujours être au courant. Et les Bleus ont mis très 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 longtemps pour comprendre. Mais alors, vous savez, ces maudits Bleus, le jour où ils ont compris l'importance qu'on attachait à nos moulins, je me souviens,
un soir d'octobre, je revenais à pied de Châtillon et j'aperçois mon moulin, des flammes de 15 pieds de haut. J'aperçois ma femme ensanglantée qui était fixée aux ailes. Oh, misère, misère, je n'oublierai jamais les tueries des colonnes infernales de Turow. Et puis après, il a fallu que je m'occupe. Et un jour, j'ai décidé, j'ai rejoint mon fils en octobre à la bataille de Cholet. Mais la misère, j'ai pris un méchant coup de baïonnette sur le pied gauche. Ah, j'ai vraiment souffert, j'étais blessé. Mais tant pis, j'ai retraversé la Loire. J'ai fait la virée de Galerne avec eux. Je suis allé jusqu'à Granville. J'étais très malade. Heureusement, les remèdes de la chouanette m'ont guéri. Et puis après, je suis revenu de la virée. J'ai retraversé la Loire et j'ai rejoint l'équipe de Thierry. Depuis, je suis au village. Je fais le boulanger. Et vous savez, parfois je rêve. Et je rêve que j'entends le tic-tac du clapet sur la trémie dans le moulin. Vous savez comment ça fait? Et quand ça sonne, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de grain dans la trémie. Et donc la corde n'est plus tendue. Et la sonnette qui sonne donne l'alarme au meunier, quel qu'il soit dans le moulin, pour dire viens vite, viens vite, viens vite mettre du grain. Car si tu ne viens pas, les deux meules vont continuer à se frotter l'une contre l'autre. Ce sont des pierres en silex. Ça va faire des étincelles et ça va mettre le feu au moulin. Je vous remercie.